Rousseau sont venus vendre aux États-Unis des documents volés en Belgique dans l'usine de la compagnie américaine Owens Corning. Le subterfuge d'un agent du FBI prétendant vouloir acheter les documents a permis leur arrestation. Ils encourent une peine de 10 ans de prison et une amende de 10 000 $ chacun. Rebondissement dans l'enquête sur l'assassinat d'André Coles, la juge Ancia a entendu un nouveau témoin. Un détective privé liégeois, Michel Russo. Ces révélations sont-elles crédibles ou non? Martine Ernst. C'est dans cette usine de bâtisse qu'un détective liégeois, Michel Russo, est accusé d'avoir volé des documents industriels. Il est arrêté en août 1993 aux USA quand il tente de revendre ses documents. En prison, Michel Russo envoie cette lettre à son beau-père et il écrit ceci. Pour le compte d'un détective liégeois, en 1991, je devais surveiller une certaine Joris ou Joiris à Cointe. Cette dame était la compagne du maître de Flémal. Ces révélations sont-elles crédibles? Les enquêteurs s'interrogent. Premièrement, Michel Russo se trompe en évoquant le nom de la compagne d'André Coles. Deuxièmement, Michel Russo dit que pendant ses surveillances, il n'a pas reconnu André Coles. Si en tout cas ces révélations s'avèrent exactes, comment se fait-il qu'il n'ait pas reconnu André Coles? Je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas le client et je n'étais pas placé dans les circonstances où il se trouvait. J'ignore d'ailleurs de toute manière dans quelles conditions il a travaillé. Pourquoi votre client révèle si tardivement ce qu'il sait? Quelqu'un qui est emprisonné loin de chez lui pendant de nombreux mois a tout l'occasion de réfléchir et de se souvenir de certaines choses qu'il a accomplies. Par conséquent, il peut très bien s'en souvenir plus particulièrement à un moment déterminé et estimer devoir peut-être écrire certaines choses, mais sous sa seule responsabilité. Michel Russo a-t-il épié André Coles et sa compagne l'année de son assassinat et pourquoi? Les enquêteurs s'interrogent sur la crédibilité